BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est Calvin Soares, député bruxellois et député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Calvin Soares. Bonjour Fabrice Grosfilet. Député donc au Parlement de la Fédération et membre de ce fameux groupe de travail qui a rendu hier un rapport sur l'organisation des cours de philosophie, citoyenneté et aussi des cours de religion et de morale, et co-signataire d'une proposition de résolution qui émane de la majorité. Les cours de religion et de morale, ils vont devenir optionnels, c'est-à-dire qu'on pourra s'en passer pour les élèves de l'enseignement officiel. On parle bien de cela dans les années à venir. C'est une piste qui a été évoquée. Je rappelle tout simplement qu'on est au stade de la résolution. Donc, ce sont des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Effectivement, une des pistes, c'est que les cours de religion et de morale deviennent optionnels. Mais la résolution indique très bien qu'il y a d'autres modalités d'organisation qui pourraient être analysées par le gouvernement. Et à partir de ce moment, on pourra voir quelle est la meilleure formule. Ça veut dire que c'est pas sûr que ça va devenir optionnel, Calvin Soares ? C'est une piste sérieuse. Maintenant, il faudra avoir une discussion au niveau du gouvernement. Nous faisons une recommandation, celle que ces cours deviennent optionnels, mais avec la possibilité d'examiner ce qui est le plus confortable en termes d'organisation. Et dans le fait que nous le disons dans la résolution, les cours de philosophie et de citoyenneté, les 2 heures sont importantes. C'est une revendication de longue date. Ça fait des décennies qu'Écolo le demande. Je vous arrête un instant pour bien expliquer, parce que la proposition, elle parle effectivement des cours de religion et de morale qui pourrait donc devenir optionnel, c'est-à-dire facultatif. Ce sera à la libre appréciation des élèves et de leurs parents. Par contre, la proposition, elle est assez claire sur le fait qu'on va passer de 1 à 2 heures pour tout le monde. Et là, ce sera bien un cours obligatoire de cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. C'est pour tous les élèves. Toujours dans l'enseignement officiel, primaire et secondaire. Alors, dans l'enseignement officiel, primaire et secondaire, oui, 2 heures. Obligatoire pour tout le monde. C'est important ces 2 heures ? C'est très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société qui fait face à des défis et l'école ne peut pas et ne doit pas vivre hors de son temps. Donc des défis de défiance démocratique, on l'a vu avec des enquêtes récemment, chez les jeunes notamment, qui sont attirés par des régimes autoritaires. Et il y a aussi énormément de choses qui sont liées à des haines, qu'elles soient politiques, qu'elles soient liées à des croyances ou non. Et dans un contexte d'angoisse existentielle sur l'avenir de la planète, sur des enjeux comme les enjeux environnementaux et climatique, pour nous, il faut outiller les élèves en termes d'autonomie de la pensée, en termes de libre arbitre, en termes de pensée critique, pour pouvoir affronter ces enjeux. Donc c'est dans ces 2 heures-là qu'on va discuter de tous ces mots sociétaux, du rapport à la formation, de l'histoire des religions aussi ? L'histoire des religions, contrairement à ce que j'ai entendu et lu dans la presse, on parle très bien de l'intégration de l'histoire du fait religieux et des religions dans la formation des enseignantes et des enseignants et dans le référentiel. Donc dans le référentiel, il y a déjà des éléments. Mais j'aimerais insister sur le fait que ce cours n'est qu'un des outils. Ce n'est pas la panacée. C'est un des outils qu'il faut renforcer. Maintenant, j'aimerais aussi démentir ce que j'ai lu dans la presse sur le fait que les cours de religion et de morale seraient sortis de la grille horaire. Ce n'est pas le cas. Alors, quand on parle de cours à option, on a des cours à option qui sont dans la grille horaire, et donc la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle est très claire. Les constitutionnalistes nous l'ont dit. Si vous faites n'importe quoi, et si vous faites en sorte que ces cours ne soient pas donnés de manière confortable et accessible, la Cour pourrait retoquer l'organisation que vous avez mise en place. Pour être très clair, pour que tout le monde comprenne, il n'est pas question que ces cours de religion de morale soient placés le samedi matin. Le samedi matin ou le mercredi après-midi. Ou en dernière heure, c'est très clair. En soirée, pour inciter les élèves à ne pas y assister. Effectivement. Ouais. Donc c'est ça la notion d'horaire confortable. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans un conflit idéologique, parce que pour Écolo, ce qui prime, c'est l'intérêt des enfants et des jeunes. Et donc, à partir du moment où le débat devient idéologique, c'est l'intérêt des enfants qu'on met en jeu. C'est quand même un peu perçu comme une revanche des laïcs qui boutent un petit peu les cours de religion en dehors de l'école officielle. Nous sommes pour une société apaisée, une société qui évolue en fonction des défis. Je les ai énumérés tout à l'heure, certains. Mais nous ne voulons pas d'une société fracturée, parce que l'histoire de notre pays a été une histoire de compromis qui établit une certaine concorde sociale. Et donc, moi, je n'aimerais pas qu'on remette cela en cause. Et donc, pour être très clair, ça veut dire que les parents ou les enfants qui le souhaitent auront toujours accès à ce cours de morale et à ce cours de religion. Personne n'en sera privé. Ça, c'est pour l'enseignement officiel. Oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans le dispositif pour l'enseignement libre ? Oui. Parce que ça représente quand même la moitié des élèves. On a dans l'enseignement libre, l'enseignement confessionnel et non confessionnel qui ne sont pas sur la même base
concernant ce cours. Pour le non-confessionnel, c'est facile puisque nous avons écouté les acteurs de terrain. Il y a eu 1 an et demi d'audition pour préparer cette résolution. Ça a été un travail long, passionnant mais long. Et nous avons écouté ces acteurs et ces acteurs sont plus demandeurs d'avoir 2 heures. Et donc, nous voulons un dialogue dans le libre non-confessionnel. Voilà, donc ce serait le même système que dans l'officiel. En dialogue avec ces acteurs. Et dans le libre confessionnel. Dans le libre, il faut, selon le rapport des inspecteurs, vous savez que lorsqu'on a établi 1 heure, donc 1 heure de religion et de morale et 1 heure d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, le libre avait obtenu le fait de donner ses cours de manière transversale. C'est-à-dire que c'est le professeur de français, le professeur d'histoire qui donne ces notions. Les inspecteurs nous ont dit qu'il n'y a pas assez d'effectivité et qu'ils ont du mal à pouvoir contrôler l'effectivité de ces cours. Ça veut dire qu'il faudrait donc que tout le monde s'aligne sur le même système. Il faudrait, la résolution dit qu'il faut engager un dialogue avec les acteurs du libre confessionnel afin de voir comment on organise mieux l'effectivité des cours et éventuellement d'envisager la piste d'1 heure effective, puisque l'heure actuelle est transversale. Alors, c'est une proposition de résolution, vous l'avez rappelé, elle va être débattue en commission dans 15 jours, et puis après, ce sera le gouvernement qui devra s'en saisir. 2 questions, Calvin Soares, sur ce que ça va signifier concrètement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des profs de religion ou de morale qui vont perdre leur emploi ? Alors ça, c'est la dimension que je voulais évoquer par la suite. La dimension humaine, organisationnelle, pédagogique est au cœur de la résolution. C'est-à-dire concrètement qu'on va prévoir une période transitoire durant laquelle les profs qui le souhaitent pourront se former sur les questions de neutralité, mais aussi pour avoir le certificat didactique à la philosophie, à la citoyenneté pour pouvoir donner le cours. Et la résolution prévoit que le gouvernement mette en œuvre tous les moyens pour limiter le plus possible des pertes d'emploi et des mises en disponibilité qui vont coûter cher. Alors ça veut dire qu'il y a des profs de morale ou de religion qui vont se retrouver donc profs d'initiation à la philosophie et à la citoyenneté. Deuxième question, oui. Est-ce que vous ne craignez pas que certaines familles mettent leurs enfants dans des cours de religion en dehors de l'école, à partir du moment où ça va devenir optionnel à l'école, et qu'on se retrouve avec des cours qu'on aura peut-être un peu de mal à contrôler avec tous les risques de radicalisation que ça peut représenter? Alors c'est un risque, effectivement. On a écouté des acteurs dans le groupe de travail et on en a tenu compte. Mais c'est quelque chose dont le gouvernement devra se préoccuper. Nous avons dit qu'il y a 1 heure, et c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. Parce que si vous offrez cette heure dans des conditions qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas bonnes, les parents vont chercher d'autres alternatives. Moi, je suis partisan du fait que je préfère que les questions de sens, parce que nous le disons très clairement dans les considérants, ces cours, on ne doit pas les opposer. Et donc, il y a des questions de sens, des questions qui sont liées à l'intimité convictionnelle et aux pratiques convictionnelles, qui trouvent encore des réponses dans les cours de religion et de morale non confessionnelle. Et donc, il faut les offrir dans de bonnes conditions. J'insiste aussi sur la question de la trajectoire budgétaire qui doit être vue. C'est inscrit dans la résolution. Vous connaissez la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le référentiel également. Le référentiel qu'on doit renforcer et la mise en place d'une inspection spécifique. Toute dernière question. Georges-Louis Boucher a tweeté hier soir qu'il n'avait pas d'accord pour que les cours de religion de morale deviennent optionnels. Est-ce qu'il a bien compris l'accord ou est-ce que c'est les journalistes qui ont été un petit peu rapides? Je crois que les journalistes... Lors de la conférence de presse, nous avons été étonnés de voir un journal titré qu'on va vers la fin des cours de religion, alors qu'on n'avait même pas commencé la conférence de presse et le contenu. Donc, je trouve qu'on a été vers la fin des cours, mais on permettra qu'ils soient optionnels. Donc, les cours, c'est une piste sérieuse, peuvent devenir optionnels, mais il y a d'autres pistes qui peuvent être analysées par le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot, et donc Georges-Louis Boucher n'a pas tout à fait tort, si je vous comprends bien. Il n'a pas totalement tort, oui. Voilà. Alors, une dernière question. Il nous reste 1 minute. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Vous êtes député à la Fédération de Bruxelles, on l'a dit, et au Parlement bruxellois. Il y a un autre niveau de pouvoir, c'est la Chambre qui a lancé une commission Congo, qui est une commission importante. Et je vous interroge là-dessus parce que vous avez beaucoup suivi ces dossiers de décolonisation. C'est un processus donc en cours à la Chambre. Les experts ont été entendus lundi en commission à la Chambre. Est-ce qu'il faudra, à la fin de cette commission, ce sera ma seule question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Calvin Soares, est-ce qu'il faudra à la fin de cette commission qu'il y ait une réparation pour les victimes de la colonisation au Congo? Je crois qu'on ne peut pas escamoter la question des réparations. Parce qu'il faut distinguer 2 types de réparations. On se concentre beaucoup sur les réparations financières. C'est exact. Il y a des éléments historiques qui montrent que, oui, au niveau financier, il y a eu des problèmes. Maintenant, il y a des réparations qui touchent l'humain.
Et ça, c'est... Qui sont symboliques ou morales? Non, qui sont même juridiques. Si on prend la question des métis, il y a des métis qu'on a enlevés, qu'on a amenés ici, dans des conditions scandaleuses, enfants, et à qui on n'a pas donné la nationalité. Donc la résolution qui a été votée au Sénat prévoit des recommandations qui n'ont pas été appliquées. Charles Michel a bien fait de présenter des excuses, mais moi je dis qu'il faut sortir de l'effet déclamatoire, c'est-à-dire dire ce que les gens veulent entendre et ne pas être suivi des faits. Donc il y a ces réparations humaines, il y a la restitution des biens, mais il y a aussi, il faut le dire, alors ça c'est pour plus tard, la question de la table ronde économique. C'est une des lacunes de ces travaux, où effectivement des accords ont permis à la Belgique de léguer la dette coloniale au Congo indépendant. Et il y a aussi quelque chose que moi je dénonce et que certains experts dénoncent, c'est le décompte macabre que certains veulent faire, c'est-à-dire une approche bilantaire, aspect positif, aspect négatif. Je vous donne un exemple pour terminer. Oui, très rapidement. Très rapidement, vous avez un papa qui a ses enfants, il y a un monsieur qui arrive avec une Kalachnikov, qui descend tous les enfants, et en partant, il donne un GSM en lui disant « Sois heureux parce que je t'ai apporté la civilisation ». Est-ce que ça, on peut dire qu'il y a un aspect positif? C'est absolument scandaleux. Donc il faudra une réparation financière? Vous savez, je pense qu'il faudra discuter dans certains cas de réparation qui touchent des personnes. Effectivement, qui touchent des personnes, comme les métisses. Les femmes métisses, certaines, ont déposé plainte contre l'État belge pour crime contre l'humanité. Si on condamne l'État à les indemniser financièrement, est-ce que l'État va refuser? Donc, cette question devront être discutées. Merci beaucoup, Calvin Soares. Merci, donc, elles seront discutées à la Chambre, dans la commission colonisation Congo. Merci, Calvin Soares, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous n'êtes pas député à la Chambre, mais député à Bruxelles et au Parlement de la Fédération.